Bonjour, parlons aujourd'hui de maturité. C'est une notion importante qui constitue le point où les promesses divines rentrent dans leur phase applicative dans nos vies. Autrement dit, l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie dépendent de ta maturité. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant, dit la Bible dans 1 Corinthiens 13h11. Dans ce passage, Paul ne dit pas que Dieu a fait disparaître en lui ce qui était de l'enfant, mais il dit plutôt, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, il te revient à toi d'abolir de ta vie ce qui te maintient enfant et t'empêche de posséder ton héritage. Avant que le Seigneur Jésus ne commence son ministère, il est passé par une croissance, il a dû, en effet, croître sagesse, en stature et en grâce avant que le Père ne lui confie pleinement son ministère, Luc 2h52. C'est ce que j'appelle la croissance en mode SSG. Croître en sagesse te donne la capacité de résoudre des problèmes, de relever les défis. L'enfant ne sait pas faire cela. Il pleurniche face à ses défis et laisse ses parents résoudre les problèmes à sa place. Mais une personne mature est celle qui fait preuve de sagesse pour chercher des solutions aux défis qu'elle rencontre. Tu dois absolument croître en sagesse dans ta vie en portant du fruit. Un arbre mûr est celui qui donne du fruit. Un fruit mûr est celui qui devient comestible, c'est-à-dire prêt à être mangé. Ta maturité te permettra de donner ce que Dieu a déposé en toi pour la bénédiction de plusieurs personnes autour de toi. Crois donc en sagesse comme Jésus l'a fait. La Bible dit que le Seigneur Jésus croissait aussi stature. La stature est apparente, c'est l'envergure. Si tu veux te marier, il est important d'avoir la stature d'une femme, d'un homme et non celle d'un enfant. Celle qui a la stature d'une femme doit avoir les capacités de s'occuper d'un homme, d'une maison, d'un enfant. Celui qui a la stature d'un homme doit pouvoir être responsable, capable de s'occuper de sa femme et de ses enfants ainsi que de diriger sa maison. Dieu ne te donne pas encore le conjoint que tu attends parce que tu n'as peut-être pas encore la maturité nécessaire pour gérer un foyer. Luc 2h52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Luc 2h40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Hébreux 5h12-13, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ephésiens 4h12-13, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 1 Timothée 4h15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. 1 Pierre 2/2, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin, dit la Bible dans Ecclésiaste 10h16. Un roi qui a la stature d'un enfant est source de malheur pour un pays, fait savoir ce passage des Saintes Écritures. Un père laisserait-il son petit enfant diriger l'entreprise familiale? Non, parce qu'il sait que son immaturité conduirait l'entreprise à la faillite. Ce financement que tu espères avoir de ton Père Céleste, Dieu ne te le donne peut-être pas encore parce qu'au regard de ton manque de maturité, tu le dilapiderais et oublierais ton Dieu, une fois béni, Crois donc en stature comme Christ l'a fait. Jésus croissait en grâce et tu dois l'imiter si tu veux devenir mature. Dieu fait grâce à ses enfants. Il pardonne nos fautes et nos manquements et nous accorde sa miséricorde. Combien de temps mets-tu pour pardonner à ton prochain lorsque tu as été offensé, Savoir pardonner est un signe de maturité, bien-aimé, La grâce est une faveur imméritée. Faire grâce à quelqu'un, c'est aussi lui faire du bien au-delà de ce qu'il mérite. C'est également faire preuve de générosité, sans calcul. Laisse la grâce croître en toi, apprends à faire grâce autour de toi. Ce sera un signe que tu es une personne mature. Il est écrit dans Galates 4/1-2, Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Bien-aimé, si tu veux posséder ton héritage, si tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, il faut que tu deviennes mature, que tu croisses en mode SSG, c'est-à-dire en sagesse, en stature et en grâce. Comme le souligne Paul dans 1 Corinthiens 13h11 mentionné plus haut, c'est à toi de faire disparaître ce qui est de l'enfant. C'est une décision que tu dois prendre. Fais preuve de maturité et tu verras la gloire de Dieu, que Dieu te bénisse.